Paquette est avec nous. Bonsoir, Mylène. Bonsoir, Mme Thibault. Dites-moi, êtes-vous une femme, on imagine, là, que vous l'êtes, transformée par toute cette expérience-là? Oui, transformée. J'ai beaucoup appris sur moi, donc je pense que j'étais comme je suis et que j'ai toujours été. C'est juste que là, j'en connais beaucoup plus sur moi parce que de passer 129 jours toute seule, c'est sûr que j'ai appris beaucoup de choses. Vous avez plus peur de la solitude, là, j'imagine, hein? Oui, exactement. C'est réglé. Oui, tout à fait. La santé, comment ça va? Ça va de mieux en mieux. J'ai de la difficulté à me tenir debout, droite, durant de longues périodes, marcher aussi des longues distances. J'ai beaucoup voyagé hier pour me rendre jusqu'à Paris, ensuite Montréal, donc ça a été plus difficile depuis les dernières 24 heures. Donc, vous sentez-vous un peu comme une astronaute qui revient sur Terre? Oui, c'est ça. Je sens qu'il y a des muscles de mon corps là, qui n'ont pas travaillé depuis plusieurs mois. Donc, on dirait que je développe des petites tendinites un peu partout. Et puis, j'ai encore un petit peu l'effet du roulis des vagues. Ah oui, hein? Oui. Oui, ça va peut-être durer longtemps. Êtes-vous consciente que vous êtes devenue comme une vedette du dépassement de soi? En fait, je viens juste d'arriver sur Terre. Ça fait une semaine maintenant, mais à Montréal. Et puis, je pense que là, je vais avoir besoin d'un petit peu de recul pour réaliser tout ça. Peut-être que non, peut-être que j'en suis pas encore consciente. En tout cas, les médias vont contribuer à ce que vous le réalisiez assez vite. Vous avez vécu toutes sortes de problèmes. Il y a eu des pépins, des blessures, le bateau qui a chaviré, je ne sais pas combien de fois. Qu'est-ce qui vous a porté, Mylène, qui vous a empêché de tout lâcher? Moi, je dirais vraiment la clé du succès, là, c'est sûr que c'est l'équipe au sol qui m'a aidé énormément. Ces gens-là comptaient sur moi et le public aussi, les gens qui m'ont encouragé financièrement avec les petits canards que je mettais tous les jours sur les réseaux sociaux. Mais surtout, tout ça dans mon bateau, ce qui m'a aidé, c'est beaucoup le sens de l'humour, beaucoup essayer de trouver des choses positives à tous les jours. Ouais. Et vous êtes retourné sur votre bateau, je pense, une fois, hein, pour pleurer. Quelles émotions vous venez dans le ventre, là? Je me sentais l'avoir trahi. Quand j'ai quitté le bateau, il y avait tellement de médias autour de moi à Lorient, il y avait plein de membres de l'équipe au sol, il y avait de la famille, des amis. Je l'ai quitté très rapidement. J'ai pas eu le temps de dire au revoir. Puis durant la nuit, j'ai été pris d'un besoin viscéral d'aller voir mon bateau. Et puis, je suis arrivée sur le bateau, j'ai pleuré beaucoup. Je me sentais vraiment l'abandonner. Je me suis servi de lui, puis là, ensuite, j'ai plus besoin de lui. Alors, ça a été vraiment difficile, cette déchirure-là. Je l'ai laissé dans l'eau. Il est encore dans l'eau présentement. Il devrait sortir de l'eau. Il est entre bonnes mains à Lorient. Il devrait sortir de l'eau d'ici la fin de semaine. Vous lui avez donné un nom, hein, il s'appelle Hermel. Est-ce que vous songez à l'exposer éventuellement? C'est bien des gens qui aimeraient le voir de proche. C'est toute une bête. Oui, c'est toute une star. Oui, il s'appelle Hermel en l'honneur de mon ami, un peu le gérant de projet, M. Hermel Lavoie de Rimouski. Alors, en son honneur, Hermel a travaillé tellement longtemps sur le bateau. Alors, je l'ai appelé Hermel. Et c'est très drôle parce qu'en faisant des recherches, on s'était rendu compte aussi que Hermel voulait dire homme prêt. Alors, c'est assez particulier. Et peut-être que oui, peut-être que je vais pouvoir l'exposer. Peut-être qu'il va y avoir des occasions pour l'exposer au Québec pour que les gens puissent le visiter. Et votre prochain défi, Mylène? Là, je pense beaucoup à la voile. J'ai essayé un classe 40 le dimanche passé à Lorient et j'ai eu la piqûre. Donc, on va voir pour la suite, mais c'est certain que j'ai pas fini avec l'océan. Et des conférences aussi, peut-être? Oui. Avez-vous eu des demandes? Oui, beaucoup de demandes de conférences le lendemain de l'arrivée, la semaine, depuis une semaine. Et aussi, beaucoup d'offres pour des maisons d'édition et tout pour écrire un livre. J'ai déjà commencé il y a quelques mois déjà. Alors, c'est sûr qu'il y a un livre déjà en route. Alors, vraiment, bravissimo. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais vous l'avez fait. Chapeau, Mylène Paquette. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Au revoir.